Alors c'était trop tard puisque les rosiers étaient tout fleuris. D'accord, donc c'était une inondation au mois de mai. Écoute, oui. En 64-65, oui. Mais Et une autre fois aussi pareil, j'avais les fraisiers, on avait le camping. Alors là, après-midi, on leur a dit, il faut vous mettre, on les a fait mettre en haut de chez Troutier, là, chez nous. Oui. Et moi, j'avais des fraises pleines, mais comme j'avais du monde au magasin, je vous ai travaillé, et j'avais pas pu les ramasser, mais tout a été perdu. Ah oui, elles ont été chez inondées. nous, l'eau était venue jusque chez nous. D'accord. Et chez nous, ça faisait quand même 8 mètres. Hein. C'était à 8 mètres quand 8 c'était, mètres, disons, un peu au-dessus du lavoir, là, voilà, le fond du jardin, le début du jardin. Nous, on a croisé les chemins. Oui. On faisait une allée comme ça et comme ça. Oui. Une qui allait au lavoir, Et l'autre qui allait chez moi, et puis il y avait celle qui allait alors, et puis l'autre là. Et là, c'était 8 mètres. C'était 8 mètres au milieu du jardin. Voilà. Et chez nous, quand on arrivait, c'était 8 mètres 70. 8 mètres 70 Quand elle arrivait dans l'épicerie, au magasin. Mmh. D'accord. Mais presque tous les ans, moi, il me semble, à l'époque, il y avait Et l'eau. Une fois, on a déménagé 17 fois. Oui, Alors le Joseph, qui n'aimait pas l'eau, qui en avait une peur bleue, 17 il était fois. servi. On n'avait pas nettoyé, que ça, on nous disait les tétales, on nettoyait, on remettait, hop, elle remontait. Enfin, 17 fois, on a déménagé et remonté. Alors tu sais, il en avait marre, la première. Parce que chaque fois, vous dormiez toujours là. Oh, ben, on allait beaucoup aux justices chez mes parents. Oui, vous y alliez, mais quand... Et on ne pouvait pas, parce que quand il arrivait à une certaine hauteur, avec le bateau, on ne pouvait plus y aller. il y avait trop de courant. Ah oui, oui, mon père, là, pourtant mon père, il était comme ton père. Mon grand-père, comme mon grand-père. Il était fort. À la gaffe, à la pagaie, à la gaffe surtout. Oui. Mais avec mon père, mais Joseph ne montait jamais, lui. Et mais, qu'est-ce que tu veux? Et après, on ne pouvait plus. D'accord. On ne pouvait plus, il y avait trop de courant. Il y avait trop de Et courant. alors, il n'y avait pas assez d'eau pour aller avec un bateau dans le jardin, tu comprends? Oui, 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 oui. Et il y avait trop d'eau pour y aller avec des bottes. Alors, on ne pouvait plus y aller. Alors, D'accord. On allait dormir chez Arlette ou au justice chez mes grands-parents, chez mon oncle et ma tante. D'accord. Ah oui, on dit. Et alors après, quand même, monsieur Mourant, on avait ma mère avait fait faire cette petite baraque qu'on avait eu le droit. Et au-dessus, oui, la petite baraque à côté des piles du pont. voilà. J'attache les Et piles là, du pont. monsieur Mourant et Lupard, ils nous avaient mis l'électricité. D'accord, Ils avaient tiré un câble, ouais. Et on avait passé là les fêtes de... J'avais tous mes bonbons à vendre et tout. Et j'ai passé toutes mes... Les fêtes de Noël. Là-dedans. Et oui, Moi, je m'en suis vue, pour moi. J'imagine avec les inondations. Et puis en plus, tu avais ta mère. Ma mère qui n'était pas bien, mon père qui était décédé à cette époque-là. Oui. Parce qu'il est décédé en 57, en 54. Il avait 54 ans. Et oui. Mais je te dis, c'était pas des grandes inondations, mais pour nous. Oui, mais temps là, c'était parce que vous étiez à l'intérieur des digues. Voilà, nous, alors, c'était tout le temps. Et le 52, tu t'en rappelles? Oh oui. Alors là, écoute, je me rappelle toujours, on était chez Arlette. Alors j'entendais, comme je dormais pas bien, j'entendais, Joseph était crevé parce qu'il avait déménagé tout ce qu'il avait pu. Avec mon père, on avait déménagé en bateau, le sucre, les pâtes, tout, pour me les mettre à la maison là-haut. Oui, à la cabane au-dessus. Non, non, à la grande maison là-bas. Ah oui, d'accord, Parce qu'on derrière. n'avait pas la cabane encore. Ah oui, il n'y avait pas la cabane. En quelle année vous avez eu la cabane? Je ne me rappelle plus. Dans les années 60. Oh oui, oh oui. D'accord. Donc vous ameniez tout. On avait tout le dimanche avec mon père, tous les deux, on avait d'une maison à l'autre. Et alors figure-toi que là-bas, l'eau y est montée. Oui. On n'aurait jamais pensé. Le sucre fondé, les pâtes, tout, quand on est arrivé, les gardes mobiles sont arrivés les premiers, tout était dans un état. Eh bien oui, tout a été inondé. Les descentes de lit, tout flottait, tout. On n'a jamais pensé que l'eau était... Et oui, l'eau est montée à 11 mètres, ou 10 mètres 50, un truc comme ça. Oh oui, 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 oui. Oh oui, au moins, oui. Oui, oui. Oh là là. Alors là, je me rappelle bien, moi. Là, on va trimballer avec mon père en 52, il est mort en 54. Et Joseph, lui, on s'est marié en 48. En 48. Et alors donc il était... Mais Raconte-moi le début, Joseph, quand il travaillait à Casteljaloux. Casteljaloux. Il allait à tout. La première année. Alors, dis-moi exactement les détails. Donc, quand vous êtes mariés, oui. Il a trouvé un poste à la SNCF. Il travaillait chez Casanova. Oui, et puis Casanova. À force, ma mère connaissait des amis de la Réole
qui était au chemin de fer, et ils ont réussi à le faire rentrer à Joseph. Mais Joseph, ça lui plaisait pas bien, mais bon, il avait quand même accepté. Et son premier poste, le voilà, à Casteljalou. Oui. Alors, on avait pris un logement, une chambre, quoi, et puis il avait une pension. Mais ma pauvre, Jean était né en 51, tu vois. Oui. Et alors, tu penses, il avait envie de voir Jean, et puis de moi, et puis il arrivait en vélo. Alors, c'est ça, il faisait Casteljalou, l'Aréole, tous les jours tous les jours, en vélo. et ça fait 45 km. Mais le lendemain matin, il fallait repartir. Eh bien, oui, 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 oui. Puis là-bas, il fallait travailler. Oui, oui, Parce oui. que, je crois, moi, Donc, il a fait ça pendant. Il m'avait raconté ça, je me oh là rappelle. là, Il avait fait ça qu'est-ce pendant qu'il un a an. été mal. Oh, plus que ça, hein. Ah oui. Oh, oui, oui. Donc, il partait de l'Aréole en vélo, juste à Casteljalou. Il travaillait, il faisait sa journée, donc il devait embaucher à, Oui, à oui. 8 h du Il matin. allait à Bourriot de Bergance, ça Ah, s'appelait. Boliac-Bernos. Oui, Bourriot Bouliac. Boliac. Non, Boliac-Bernos. Bergance. C'est pas Ah bon? C'est pas Boliac-Bernos? C'était le terminus de la ligne qui allait dans les Landes. D'accord. Depuis Casteljalou. Oui, mais là, il est allé en train. Ah oui, là, il allait travailler. Et le soir, il rentrait à quelle heure? Tu te rappelles? N'importe quelle heure, quand Oui, il mais pouvait. quelle heure? Parce qu'il tombait souvent en panne avec un vélo. Eh bien, oui. Il avait acheté ça comment il s'appelait? Je ne me rappelle plus. Marchand de vélo ou Non, un Pierrot. truc. Oh putain. C'est pas au Sauzé. Non, tu parles, c'était encore pire. Oh là là. Donc il Et puis faisait après, quand même, on avait... Je vais regarder sur combien ça fait l'Aréole de Casteljalou. On l'avait acheté, après, on l'avait acheté un vélo moteur. Donc pendant 2 ans, il s'est fait 90 km par jour, pratiquement. Il y avait des jours, mon pauvre. Il pleuvait, il arrivait Mais trempe oui. comme un canard. Ah oui. Mais il devait être en forme. Hein. Oui, puis alors, tu sais, il avait, je te dis, puis déjà, ça ne lui plaisait pas trop le travail. Bon. Il est resté heureusement parce que tu vois ça. Bon. Voilà. Oh, il a travaillé, Joseph, ça ne m'étonne pas que... Et sur le Rouergue, par rapport à l'eau, il y avait ton voisin, le Sevrin. Séverin Barthes. Et l'Ariette, le Sevrin. Oui, c'était le coiffeur. Oui. Moi, j'ai le souvenir quand il pêchait, et puis quand il tirait le feu d'artifice. Voilà, avec Paul Sauzet, et puis ils étaient bourrés, autant l'un comme l'autre. Une année, ils ont failli se faire sauter tous les deux. Et moi, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est mon père qui lui donnait les bombes pour annoncer les fêtes. Et il tirait le premier jour, il tirait toutes les bombes. Et à 5 h du matin, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien le lendemain. Moi, c'est le souvenir que j'ai. Et puis du Jean qui lui coupait les cheveux. On a une photo de Jean, c'était le baptême de, je crois, de Panicole. De chez Virepin, de la dernière, comment elle s'appelle? C'est pas Nicole, Nicole c'est la seconde, le français de la Nicole, et puis la dernière, c'était le baptême. Alors, il lui avait fait des crans. On avait rigolé après. Pourtant, c'était un coiffeur réputé, puisqu'il faisait les coupes à la garçonne. Ma grand-mère se faisait coiffer à la garçonne. Mais alors, et dis donc, mais il était unique. Quand il commençait à... Parce qu'il buvait pas mal, il était un peu... Et puis quand il commençait à... Il t'aurait coupé les cheveux la moitié, et puis ça en allait au bistrot. Un grand moment, mais un grand moment après, il arrivait. Il fallait que tu attendes, parce qu'il fallait couper l'autre côté. Combien de fois il a fait ça? Oh, moi je me rappelle, j'étais chez Madame Doux, j'allais chercher le journal. Oui. J'allais chercher le journal le matin pour mes parents. Et il était là, assis. Et, il prenait un café, il commandait 2 rhums. il en buvait un. Et puis, au bout d'un moment, il disait, il n'arrivait pas à cette andouille et il se buvait le deuxième. Oh, il était unique. Unique. Il valait mieux avoir la monnaie. Ça, c'est des... Oh là là, ce vrai, non. Oh non, c'était quelqu'un, tu sais. Oh. Alors, ces histoires de laisser les gens comme ça à moitié, et ils étaient obligés d'attendre, qu'est-ce que tu voulais faire? Oh, c'était une vedette. Eh bien, Dédé, elle n'est pas bien, tu vois, sa fille. Ah oui?